Hello les gens, ici Zalug, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, on se retrouve pour quelques combats de cartes Pokémon. Et aujourd'hui, alors déjà j'ai un petit peu évolué, donc comme vous pouvez voir au niveau de la ligue, je suis passé ligue Pokéball au niveau de Gros Mago. Tout simplement parce que si on va pour les cadeaux, il y a des pochettes, enfin je peux pas zoomer, mais il y a les pochettes avec la Team Rocket qui m'intéresse fortement. Et dans la Ligue Super, la deck box. Niveau du pass de combat, je suis niveau 21 comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, pour un membre de la communauté, nous allons tester ce deck là. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo de la semaine dernière, j'avais joué un deck plante qui se joue, c'est pas ce que je voulais, qui se joue avec la carte stade lieu de la fête. Et ben là c'est un même deck, mais avec une, enfin c'est la même technique de deck mais avec une variante. En plus on va jouer le Flamigator X qui va permettre d'avoir un boost d'attaque de 60 dégâts si on défausse une énergie de, enfin si on défausse une énergie feu. On va surtout jouer avec le poisson roi parce que pour attaquer il faut juste une énergie incolore. On garde la base évidemment des Badabouins pour aller chercher une carte grâce à son talent, mais surtout si on a soit le poisson roi ou le poisson sirène. Et en termes de cartes que je joue très peu, mais qui est très intéressante, c'est le Genesect, donc de Fable Nébuleuse pour son talent, qui dit que si un outil est attaché à ce Pokémon, votre adversaire ne peut pas jouer de carte high-tech. Et donc au niveau des énergies, donc vous voyez qu'on joue 5 énergies feu et 4 énergies propulsion. Et là vous pouvez voir donc des pochettes et tout, je suis très content de les avoir récupérées. Donc on pouvait les récupérer le week-end du 13, 14, 15 parce qu'il y avait un énorme tournoi, enfin le international d'Amérique du Nord, enfin je sais plus le nom exact. Et en regardant leur live pendant une demi-heure, on pouvait récupérer via un code les pochettes et tout, donc c'est ce que j'ai fait. Allez, c'est parti, le premier combat contre un mec de la Ligue Hyper. Alors le deck que je joue, c'est un deck que j'ai joué qu'une seule fois face à mon meilleur ami. La mécanique est sympa, après qu'est-ce qu'il donne face à des... comment dire... Non, ce que je l'avais testé, enfin il jouait sur le deck de Cynthia. Donc il a été surpris parce que donc par la variante. Ok, donc on tombe sur un deck de lutte. Là où je suis content, c'est que du coup on va jouer que sur des Pokémon. Donc nous on va jouer que sur des Pokémon eau. Lui que sur des Pokémon feu. J'avais vu une version du deck, variante donc de deck de lutte avec le Fantirme, très bien. Donc ce que je disais, c'est que j'avais déjà vu une version du deck que je joue actuellement, mais avec les verts pommes. Je l'ai testé. Et au final, c'est beaucoup, enfin, il y a beaucoup trop d'énergie. Le deck qui tourne pas comme il devrait tourner. Ok, donc il a placé 2 Fantirmes. Il dit fan tour. Ok, donc moi j'ai le rose bouton. Qu'est-ce que je vais aller faire? On va aller jouer exploration de pierre pour aller chercher 2 Pokémon de base.
On va aller chercher un Wistempo et un Chochodil qu'on va de suite placer sur les bancs. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, mais on va aller craquer une énergie pour faire battre le pot sirène en retrait pour aller taquiner, pour aller embêter un petit peu avec le rose bouton. Le bandeau de vitalité, j'ai envie de le garder pour plus tard. Voilà, on a donc placé les Pokémon les plus importants de notre deck. On a le pot sirène qui a le talent lieu de la fête, donc si on fait évoluer le Wistempo en Badabois, on pourra toujours utiliser l'effet du Badabois pour aller chercher la carte qu'on veut. Le Chochodil, on l'a placé. Voilà, donc il joue une aventure de lutte qui permet d'aller chercher une combinaison de 3 cartes avec des Pokémon de lutte ou énergie feu. La base un peu aventure de lutte, je la connais parce que à l'avant-première, celle que je vous ai filmée, je suis tombé sur le deck de Typhlosion et j'ai adoré la mécanique et tout. Je me le suis fait en vrai, là j'avais la variante avec le Dracofeu. Donc là il est parti de faire son talent pour pouvoir aller chercher une aventure de lutte. Il n'y en a pas apparemment. Donc s'il fait l'attaque évolution, c'est qu'il a l'outil de faire évoluer, là, le capsule technique évolution. Il va faire évoluer un Fantirme, enfin le Fantirme et le Hérissandre. Ok, donc nous piochons l'énergie feu. On va faire évoluer. On va lui équiper l'énergie. Allez, on tente d'équiper, on va faire la machine, voir si on peut récupérer 2 meilleures cartes. Voir si je... Ok, il y a eu un peu de latence, problème de connexion, ça commence bien. En face, il y a 6 cartes, mais on ne voit rien, donc... c'est parfait, on va pouvoir faire le super bonbon. Donc pour directement faire évoluer le Chochodil en Flamigator, on va poser le deuxième Badabois. Je prends le risque. Oui, j'ai pris le risque inutilement parce qu'au final j'avais pas de Badabois. Tant pis, on va aller chercher à taper à 140 pour au moins piocher 2 cartes. Le pot sirène qui tombe, c'est parfait. Enfin, on récupère des cartes de récompense. Honnêtement, je pense que je mettrai la vidéo que je gagne ou que je perde, au moins juste pour montrer un peu comment que les équipes tournent. Voilà, il a récupéré l'aventure de lutte. Il fait évoluer le deuxième disparaît-il. Il joue le Typhlosion. Le Typhlosion, c'est qu'on joue que pour sa première attaque qui nous permet d'infliger 60 dégâts en plus par aventure de lutte au cimetière. Donc en gros, si on a les 4 aventures de lutte au cimetière, on tape à 280. Ce qui peut faire très mal pour une énergie. Il décide de faire l'effet de la carte stade de Quencia pour aller chercher un Pokémon de base et le jouer sur son banc directement.
donc du Dispareptile, pour regarder les deux cartes du dessus de son deck, en prendre une dans sa main et l'autre la placer en dessous de son deck. Deuxième effet du Dispareptile. Oui, donc que je reparle un petit peu, là je suis en train de jouer un petit peu de mon côté parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, les pochettes et deckbox m'intéressent énormément. Il reste genre une semaine et demie pour la ligue avant qu'elle se termine. Et le pass de combat, on a encore un petit mois, je pense. Et j'aimerais beaucoup, pour une première, arriver à terminer le pass de combat et tout ouvrir avec vous. Donc il a été recherché le Ferisson qui fait son talent. Et voilà, il tape à 160, ça fait quand même mal. On va utiliser son stade pour aller chercher le poids sirène. On va jouer la ténacité de Nicolas pour aller chercher une carte stade et une énergie feu. On va enlever son point de sia directement. On va poser un deuxième poids sirène. Et la particularité du deck, je vais vous le montrer directement, c'est de jouer sur le temps du Flamigator pour défausser l'énergie feu. Et l'attaque du Pokémon qu'on a inflige 60 dégâts en plus. Donc là, j'ai déjà un pot aussi, j'ai déjà un pot sur roi, donc tac. Là on va aller taper à 70 avec le rose bouton et il ne pourra pas jouer d'objet. Donc comment vous dire que c'est très fort quand on a le poisson roi qui tape à 60 de base, donc en gros il tape à 240, on pioche 4 cartes. Et dans le cas là, avec les Pokémon de type feu, on vous fait du x2. C'est parti pour le talent du Dispareptile, le premier. Donc il va jouer le Pepper. Pour aller chercher une carte objet, une carte outil. J'étais en train de réfléchir un peu à mon prochain tour. Comment que ça avance pour moi. Donc j'avais pas vu la place une énergie psy, donc il joue bien les lansoriens. Ok, donc il m'attaque à 320. Ok, j'ai pioché le Genesect. Très bien. On va faire évoluer le poisson roi directement. On va lui équiper l'énergie pour qu'il puisse attaquer. On va directement faire une Hyper Ball. Défausser deux cartes pour aller chercher un Pokémon. On va aller chercher un Badabouin. On va aller le faire évoluer. On va aller directement chercher le deuxième Badabouin pour le tour prochain. On va aller le placer directement. Je suis en train de réfléchir. Hop. On va directement faire le deuxième pour pas perdre de temps. Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je vais aller chercher?
Je pense qu'on va aller chercher l'énergie feu pour faire le talent du Flamigator pour aller, voilà, c'est ça. Pour envoyer une énergie feu pour qu'il inflige 60 dégâts. Excusez-moi, j'ai vérifié parce que j'avais pas vu le petit point vert en bas. Donc ce qui va nous permettre, voilà, de one-shot son premier Typhlosion pour piocher 2. Et comme ça, en faisant comme ça, je peux me permettre de one-shot tous les Pokémon de son banc. Donc tout dépend ce qu'il va jouer. Je crois qu'à mon avis, il doit pas connaître le deck. Car pour rappel, le lieu de la fête me permet de faire attaquer un Pokémon qui a le talent tête. Non, enfin c'est le talent tête de la fête qui permet d'attaquer 2 fois si le terrain est sur le. Enfin sa carte stade est en jeu. Et puis ils vont attaquer 2 fois. Donc c'est pour ça que la mécanique avec le Flamigator est très intéressante. Après, je vous avoue que pour montrer le deck, on a de la chance. Parce qu'on tombe contre un deck feu. Puis là, je vous avoue qu'en termes de Pokémon de banc, on est très bien. On a repioché une énergie feu, ce qui est encore très bien. On a les récupérations d'énergie pour aller chercher des énergies de la pile de défausse et les ajouter à notre main. C'est parfait. La Menzi, en vrai, à voir si on la garde ou pas. Parce que après, elle nous offre la possibilité de piocher 3 cartes. Mais après, il y a des cartes comme par exemple Aide de Nina qui permet de piocher 2 et de regarder toutes ces cartes récompenses qui est très intéressante à jouer. Et puis on a fait une Megagun pour aller rechercher la famille d'Hérisandre, de Typhlosion et de Ferisson pour les remettre dans son deck. Une Hyper Ball. Ok, il était à chercher le lance-rien. Il a joué une carte supporter ce tour ou pas? J'espère qu'il a pas de Rubépin. Ok, c'est parfait, ça bug. Problème de connexion. Ok, donc on a récupéré une deuxième civière, c'est parfait. Après, je dis que c'est la connexion, mais ça se trouve, c'est mon ordinateur, vu que j'ai Discord avec le micro-test pour avoir du son, pour avoir la synchronie, enfin, pour synchroniser. Je pourrais pas arriver à mettre son lance-rien KO. On va faire ce qu'on va faire de base, on va chercher le poisson roi. On va aller le jouer. On va aller faire la civière nocturne pour aller rechercher une énergie. Ce qui va permettre de pouvoir attaquer.
Allez, je vais faire la deuxième civière pour aller chercher une autre énergie. Puis je pense qu'on va aller attaquer tout simplement une première fois pour aller chercher le chaos sur le Trifusion. Chariot précieux qui aurait été mieux en début de partie pour aller chercher tout son banc. Il a joué le rose bouton. On a été chercher le chaos, j'ai été chercher ma 5e carte récompense, la carte stade. J'espère que j'ai pas été trop gourmand en allant chercher les doubles énergies là, enfin la double énergie feu avec la double civière. Hyperball, défausse 2. Écoutez, il a joué la planche de sauvetage qui permet de retirer un coup de retrait au Pokémon. S'il a moins de 30 PV, on lui retire tous son coup de retrait. Il a placé l'énergie. Et ben écoutez, l'énergie propulsion qui nous permet que si on joue sur un Pokémon de banc, de le passer en actif. On va aller chercher, on va aller faire ordre du boss sur le Feurisson. Il reste une carte récompense, on va aller chercher le chaos. Et voilà, duel très intense. Gros avantage pour moi, sachant que je joue principalement sur les Pokémon haut. J'ai l'impression, vu que je joue la variante avec le deck plante, enfin avec le vert pomme, et sans les flamingateurs, j'ai l'impression que là il y a un peu plus de répondants. J'ai un peu plus de répondants, donc deck à tester. Enfin après là je vous ai pas dit, mais là le decklist que j'ai copié, c'est une personne qui a fait 10e en place sur un tournoi, sur un gros tournoi au Japon. On récupère les points de passe de combat. Voilà. On est niveau 25 sur 75, on a déjà fait le premier tiers. Puis écoutez la vidéo, enfin là j'ai 25 minutes d'enregistrement, je pense qu'on va s'arrêter là, mais c'est qu'un combat, il était très beau, très intense. J'espère que vous avez découvert un deck grâce à cette vidéo. Franchement, il a du potentiel. Sachant qu'on joue sur le poids sirène et le poisson roi qui sont des types eau, avec la présence du deck aventure de lutte, ça peut apporter un petit... En deck feu, il y a l'aventure de lutte et le Malvalable, donc en vrai, il peut arriver à se démarquer. En vrai, je vous dis, moi pour l'instant, j'ai plus... comment dire, je préfère plus cette variante-là, mais parce que ça fait des mois que je la joue. C'est pour ça que je préfère cette variante-là, mais celle que j'ai... Donc écoutez, si vous voulez voir davantage de duels avec ce deck-là, dites-le moi dans les commentaires.
Donc écoutez, vu que je vous ai proposé qu'un petit duel, je me suis dit j'ai un gros paquet de codes online à échanger. J'en ai mis 10. Donc comme on peut voir, donc on a du aventure ensemble, on a 2 boosters de l'étincelle déferlante, le coffret de la scène ex de Nabil, donc ça c'est la carte. Un pack de récompenses de la série 5, ça c'est tournoi exclusivement, enfin c'est des boosters qu'on va avoir exclusivement dans les tournois. Le coffret de collection automne 2024, je vous avoue que je sais plus ce que c'est. On a de la feuille paradoxe, fable nébuleuse 151 et 15 points dresseur. Pourquoi? Donc écoutez, on récupère tout. Donc les 15 points dresseur, le Terrapagos, donc ça c'est le jeton, les poches. Ah oui, ça sert que c'est les pochettes, mais vu que je les ai déjà, j'ai récupéré 25 points de je sais plus quoi. Encore du 25 points. Mon petit Pokémon préféré, le pomme d'amour. L'Ogerpon. Ah oui, c'est la boîte métallique avec le Pikachu, ça m'en revient. Voilà, avec la fameuse promo du Pikachu. Le Moumouton de Nabil, donc du coffret, celle-là. Son évolution, le Moumouflon, le Péchaminus en petite full art. Le Zacian du coffret. Et nous avons 6 boosters, donc là c'était, je sais plus. Étincelle d'éclair, donc Floricla, Minotaur, Lampignon, Pyrax en reverse. Oh, le pomme de Rapi en petite full art. Et le Tocorico en holo. Deuxième booster de l'étincelle défend, donc le Magnéti, le Mangri, Esprit vif de Lem, Parcours, Kit de déduction et Togekiss en holo. Attendez. Le, je sais plus, troisième booster, Faille Paradoxe, Gritnote, Okuba, Fer de terre, Chakripan, Yveltal et une petite holo avec mythe de fer. Pour un booster exceptionnel, le pack de récompense donc, qui ressemble à ça, après il faut mettre sur le côté, qui ressemble à ça, donc on a les cartes. Juste dommage qu'on n'a pas le petit logo stamp ici comme sur les vraies cartes. Donc une méga canne, le point du professeur Touroum, Gigansèche, je cherchais, labo de métal pur et une hyperboule. Enfin, le premier booster d'aventure ensemble, Terracool, Ossature. C'est le Ossature d'Aloe, d'accord. Le Pachiraja, Kik, Guerland de Lily et pour une petite ex. Et pour info, c'est mon premier booster sur le jeu. Mais quand j'avais ouvert du Aventure Ensemble pour la première fois, le premier hit que j'ai eu c'était le même que donc j'ai eu le Charmy X. Un booster de 151. Dedans nous aurons un Nuzlocke, Topiqueur, Rapace de pique, Mini Draco en reverse, le Carabaf. Le Carabaf il est magnifique. Et derrière nous aurons Dodrio, très intéressant. Très intéressant le Dodrio en termes de joueurs. Donc écoutez, j'espère que ce duel et cette petite ouverture à la fin vous a plu. Je pense que dans les prochaines vidéos, vu que j'ai un gros top, qui doit être au moins épais comme ça, de codes à échanger, je pense que j'en ferai les prochaines semaines. J'espère que le deck que je vous ai présenté vous a plu, j'espère que ça a plu à la personne de la communauté, j'espère que ça t'a pu te montrer un petit peu comment que le deck qui tourne est très intéressant. Ce duel et cette ouverture, donc c'est à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Dans la description, je vous mets le lien qui vous ramènera vers mon Instagram. Je continue à mettre celui de Card Market, mais pour l'instant il n'y a aucune carte à vendre, enfin du moins dans la section Pokémon. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.